personne n'a utilisé le tableau numérique? Non? Vous avez vu un peu ce qu'on pouvait faire avec ou pas du tout? Vous êtes vraiment novice, d'accord. Au niveau des matières qui sont représentées, vous pouvez me dire un petit peu? Sciences, Français, histoire, maths. D'accord. Alors, donc, le but de la formation aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir le tableau numérique, de vous montrer quelles sont les possibilités en termes de logiciels, qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos élèves. Donc, j'ai essayé de prendre des exemples d'un peu toutes les matières pour vous essayer un peu de vous rendre compte de qu'est-ce qu'on va faire avec ce tableau numérique. Le but d'aujourd'hui aussi, c'est que vous manipuliez, d'accord? Moi, le tableau, je sais l'utiliser. Donc, c'est à vous de venir faire les petits exercices. Vraiment, je vous encourage à le faire parce que c'est comme ça que vous aurez vraiment la sensation d'utiliser le tableau. C'est différent d'un tableau Velleda, donc c'est bien d'aller toucher une première fois, on est entre nous, donc pas de peur de se tromper, on est là pour découvrir. D'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui? Alors, je vous ai distribué, ce que je vous ai distribué, c'est une fiche d'icônes. Donc quand on rentrera dans le logiciel, on va voir les icônes, donc c'est pour que vous évitiez de les redessiner. Voilà. Alors, donc juste pour rappel, au niveau du tableau numérique, donc il y a 3 éléments importants. Donc il y a le tableau, bien évidemment. Vous avez le vidéoprojecteur qui est là-haut. Et vous avez l'ordinateur qui est ici. D'accord? Donc, quand vous arrivez dans la salle, vous n'avez absolument rien à faire, puisque les branchements sont déjà faits. D'accord? Il y a 2 branchements. Il y a un USB qui permet l'interactivité. Et vous avez le VGA qui va permettre, en fait, au vidéoprojecteur, de retranscrire votre image du PC sur le tableau. Donc pensez à une chose, c'est que cet écran-là, c'est comme si vous aviez un immense écran d'ordinateur géant. D'accord? Question, physiquement, c'est aussi sur l'écran ou c'est que sur l'écran? C'est aussi sur l'écran, oui. Voilà, je vais le tourner comme ça, vous verrez que tout ce qu'on va faire aujourd'hui, on peut aussi le faire, donc on va le faire debout là, mais on peut aussi le faire assis sur son ordinateur. Juste préciser une chose, c'est que nous, bon, il y a la clé Bluetooth, quand même, cet élément-là rajouté. Alors, clé USB, c'est la même chose? C'est un USB, oui. Un USB. Il faut quand même l'enlever à chaque fois pour éviter non. On perd un percer un trou, on perce un trou dedans et on l'attache. Ah, d'accord. Donc vous n'avez plus rien. Super, c'est une espèce de clé qui dépasse derrière. Voilà, c'est ça qui permet la connexion, vous ne savez pas ce que c'est cette clé. Alors en fait, c'est ça qui permet la connexion entre le tableau et le PC. Mais en fait, vous n'avez absolument rien à penser puisque ça sera déjà placé en fait. Parce que là, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un fil blanc qui permet de maintenir la clé pour pas que les élèves, bien évidemment, l'emmènent avec eux. Alors, quand vous arrivez, donc il y a 2 choses à faire. 1, allumer l'ordinateur. 2, allumer le vidéoprojecteur. Pour allumer le vidéoprojecteur, vous avez une télécommande. D'accord? Je vous déconseille de monter sur une chaise et d'aller toucher le VP. Le VP, il est calibré pour être à la taille du tableau. Donc, utilisez plutôt la télécommande. Vous avez juste un bouton on. Rien de compliqué, non. Avant de commencer, est-ce que vous avez tous un ordinateur personnel à la maison que vous partagez? Vous savez faire le clic gauche avec votre ordinateur? Votre souris? Le clic droit? Le double clic? Oui? Bon, ça va. Ça me rassure. Ça veut dire que vous saurez utiliser le tableau numérique. On va penser à une chose très fort, c'est très rouge. On va penser très fort à une chose pendant toute la séance, c'est qu'aujourd'hui, votre doigt devient une souris. D'accord? Votre doigt maintenant, c'est la souris qui va vous permettre de piloter votre ordinateur. Donc vous avez vu, quand je touche le tableau, j'ai la souris qui vient avec moi. D'accord? Donc, quand je vous dis que mon doigt est une souris, c'est la vérité. Il se peut que quand vous allez la première fois utiliser le tableau, que lorsque vous cliquez ici, la souris, elle ne soit pas du tout au même endroit que votre doigt. Ça peut arriver, parce que des fois le vidéoprojecteur peut bouger légèrement, le fait d'éteindre, d'allumer le PC peut décalibrer. Donc ne soyez pas paniqués, il va falloir donc calibrer le tableau. Et qui c'est qui va commencer à venir au tableau? Moi je le fais, mais bon, je sais le faire. Oui, vaut mieux que vous le fassiez. Qui est principalement dans les salles où il y a des tableaux? Allez, les volontaires. Alors, pour calibrer le tableau, c'est simple. Vous voyez, vous avez tous le plumier qui est ici.
vous avez deux boutons. Plumier, hein, plumier. Vous avez deux boutons et tout simplement vous allez cliquer sur les deux boutons en même temps. Vous lâchez. Et vous avez cette interface-là qui apparaît. Tout simplement, vous allez cliquer avec votre doigt. Voilà. Et vous lâchez. Et vous allez faire toutes les cibles. Donc ça permet vraiment au tableau de reconnaître votre toucher. Merci. Alors. L'objectif, c'est que à l'endroit où on appuie, en fait, ça correspond pile à cet endroit. Exactement. Et il se peut. Et on est Tout à fait. Et voilà, donc ne paniquez pas. Vous êtes en plein cours de maths et vous vous rendez compte tout d'un coup que c'est plus calibré. Tout simplement, hop. Non, c'est pas le deuxième. Ah, excusez-moi. C'est des profs. Alors, vous êtes en plein cours de maths, d'accord? Tout d'un coup, vous sentez que c'est décalibré. Pas de panique, j'appuie sur les deux boutons en même temps, je calibre, vous avez vu, ça prend 10 secondes. Et vous revenez à votre document, là où vous en étiez, ça n'enlève rien de ce qui se passe derrière la surface. En recliquant sur les deux boutons. Ça termine les documents, ça n'efface rien. Non, là c'est bon parce que vous l'avez fait. Mais imaginons que vous êtes en train de faire votre cours et tout d'un coup vous voyez que la souris elle est du tout égale à votre toucher, hop, vous recalibrez. Et à la fin d'avoir recalibré, je reviens. Et vous revenez à votre document. Vous étiez sur une image ou autre. Voilà. Ça gêne pas du tout. Ça gêne pas du tout. Moi je vois, des fois j'écris et en fait la ligne est au-dessus et c'est complètement Il y a gênant. une petite La mise au point, parce que en fait, ça c'est le calibrage sur Oui. la souris, on va dire, mais sur l'écran, est-ce qu'on peut imaginer on va faire la mise au point ou est-ce qu'il faut aller en haut pour... Normalement, vous n'avez absolument pas à toucher le projecteur. Là c'est un peu flou. Alors non, exceptionnellement aujourd'hui ça va être rouge parce qu'en fait le logiciel il a été installé seulement sur la truc administrateur. Mais après ça sera pas rouge. D'accord? Non, ce sera la couleur bleue normale d'habituel. Alors on verra. Ouais, mais avec la télécommande. Oui. Juste une question par rapport au calibrage. Pour revenir à la page étendue, vous pouvez réappuyer. Non, en fait ça se... Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Lâchez. C'est quand tu lâches. Donc vous voyez, avec les portes, le tableau bouge. Et ça, notamment, c'est un exemple qui peut décalibrer le tableau. Voilà. Donc quand vous lâchez, en fait, vous voyez, ça revient tout de suite. Alors, pour vous montrer que c'est vraiment très simple à utiliser le tableau, je vais vous demander par exemple d'aller chercher la calculatrice. Imaginons, vous pouvez l'aider. Accessoires, c'est dans le deuxième colonne, deuxième. Ok, est-ce que vous pouvez taper un calcul? Est-ce que vous pouvez fermer la calculatrice? Est-ce que ça vous semble compliqué? Non. Ok, maintenant je vais vous demander... Oui, vous aider. Alors, pour ouvrir le dossier sur mon ordinateur, je fais comment? Et là, je vais faire la même chose. Qu'est-ce qui nous manque? Non, mais je veux savoir, maintenant je fais l'appel des profs. Madame, elle fait la formation. Non. La documentaliste. D'accord. Désolée. Donc, qu'est-ce qui nous manque? On a fait le clic gauche, on a fait le double clic. Et le clic droit. Alors, le clic droit, en fait, on va revenir sur nos deux boutons du calibrage. On a celui qui est à droite qui représente une souris. Madame, on était loin. Ouais. Donc, vous allez cliquer dessus. Et, super. Le tableau, il vous dit, la prochaine pression sur l'écran sera un clic droit. Donc, maintenant, là où vous cliquez, allez-y. Voilà. Vous avez le clic droit. Et maintenant, si vous cliquez ailleurs, ça redevient un clic gauche, d'accord? La deuxième façon de faire un clic droit, c'est de rester appuyé un petit peu longtemps, là où vous voulez faire le clic droit. Voilà. Et on a... Je vous remercie. Oui, ça va plus vite. Après, ça dépend
Alors, il y en a simplement. Je faisais au départ avec les doigts, et puis très vite, je me suis rendu compte que ça risquait de salir l'écran. On va faire une petite danse. Ok. Alors pas de produit directement sur le tableau, mettez-en sur le chiffon et après vous passez un jour. Quand vous trouvez qu'il est sale, ça arrive. Le port USB qui est sur le tableau. C'est pour brancher votre clé USB. Si ça lit, il est affiché de la clé USB. Exactement. Directement. Directement. Ça vous évite d'aller fouiller. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on vient de voir en fait, c'est que au lieu de piloter ces documents, on veut aller afficher un document à ses élèves. Au lieu d'être derrière sur l'ordinateur, on va pouvoir être ici face à ses élèves. Donc par exemple, je veux montrer une photo, je veux travailler sur une image avec mes élèves, donc je vais venir ouvrir mon dossier, et puis par exemple, voilà, j'ai mon image, je vais venir et je vais l'afficher au tableau. D'accord? Jusque là, tout va bien. Mais peut-être que vous allez avoir envie de venir écrire sur cette image pour montrer des éléments à vos élèves, etc. À qui le tour? Donc, vous êtes face à vos élèves. Coucou. Jetez pas les boulettes, hein, jetez pas les boulettes. Stylo seulement. Et vous voulez écrire sur votre image. Ah oui, le stylo. Là. Donc là, vous avez pris le stylo bleu, donc vous allez écrire. En bleu. Allez, je sais pas. Allez-y, hein. Faut pas avoir peur d'appuyer. Donc la sensation elle est un petit peu différente. C'est pour ça que je vous invite à venir parce que vous allez voir, la sensation est forcément différente d'un tableau. Mais bon, c'est pas top. Hein. C'est censé être marron. Ça s'efface. Exactement. Si vous voulez effacer justement votre rond. Non? Oh là là. Il y a une Un chiffon. Attention. C'est bon comme chiffon. Je veux Si le vous même à la voulez écrire en rouge maintenant. Change de sang. Rouge alors. T'as pas vu le bleu? Je refais le rond. Ah ouais. Refais le rond pour voir si Faire un peu de bleu 11 vert. Canada. Essaye d'écrire Canada. Non, pas dedans. Canada, Sur le noir, je sais pas comment ça Mais ressort. noir, ça va pas marcher. À Noir sur le gauche. noir, ça va pas marcher. À gauche. Non, par contre, le noir sur le noir, ça va pas. Non, Le bleu, il va bien ça vaut ressortir. ça. Ok. Écris dessus, écris naturellement. Imaginons un élève mal intentionné Non, un prof brouillon. vous vole vos stylos en pensant on fera pas cours s'il n'y a pas les stylos. D'accord? En fait, ici, il y a des petites lumières. Ça, vous le savez? J'avais entendu. Je suis pas fier que j'avais fait. En fait, c'est comme si vous trempiez votre doigt dans l'encre. Vous avez vu la petite lumière, elle s'allume. Et maintenant, allez-y. Oui, mais t'as pas fait le mot. T'as un gros noir. Qu'est-ce qu'il manque? Attention. Ah, ça écrit Si vous voulez effacer, si vous n'avez plus la gomme pour effacer, Je vais mettre le produit à vide. Voilà. C'est plus large que le doigt. En fait, Ah ouais? ouais, non. Comme au Père Noël. Alors, ça, en fait, ce sont des leurres. D'accord? Ce sont des bouts de plastique. Ça permet de vous rassurer. On l'a bien vu, monsieur, il a voulu écrire en bleu, il a pris son stylo bleu, il a écrit en bleu. Est-ce qu'il s'est posé des questions? Je ne pense pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en termes informatiques? En fait, au moment où monsieur a levé un stylo, donc vous avez vu, on a affiché notre image, on l'a double-cliqué, on l'a ouvert, et quand on a voulu écrire dessus, on a levé un stylo. Au moment où on a levé un stylo, vous avez cette bordure grise, je ne sais pas si vous la voyez, vous la voyez autour du document là, avec 3 petits boutons qui sont ici. Donc il y a une bordure grise qui est venue se superpositionner au document. C'est un calque en fait, et c'est ça qui va vous permettre d'écrire sur votre document. D'accord? Ça va? Si monsieur appuie sur la croix, qu'est-ce qui va se passer? Il ferme le Il va fermer le calque. Voilà, allez-y. Donc imaginons, hein, il a juste voulu écrire sur son image, il n'a pas forcément envie d'enregistrer, il ferme le calque et après il peut changer de photo.
allez-y, écrivez, et tout le monde regarde pour qu'on voit apparaître la bordure grise. Alors attention, il faut lever un stylo. Voilà, hop, vous voyez, on se pose pas de questions, hein. On a juste à lever un stylo. Et c'est le même principe, donc s'il n'y a plus de stylo, on met juste le doigt. On trempe son doigt. Voilà. Attention à pas mélanger les stylos. Comment Si tu mets le stylo rouge dans le noir et le Bah, noir ça dans le change rouge, rien, bah, c'est en pas fait, grave. bah, en fait, ton stylo rouge écrira noir. Oui, ouais, c'est la diode qui est allumée, hein, Oui, je voilà. le connais. Ça, hein. c'est quand t'es pas impressionné. Voilà, c'est ce qui arrive Ouais, fréquemment. après, c'est multicolore. Et l'autre chose, c'est pas la peine d'envoyer 3 élèves au tableau pour écrire en même temps. Non, ça, non, c'est Voilà. uni touche. Alors, ce bouton-là, ouais. Alors ça, c'est pour rendre le calque vierge. Imaginons que vous avez travaillé, vous voulez effacer, au lieu de prendre la gomme et d'effacer, en cliquant sur ce bouton-là, vous le rendez vierge. Je vous laisse écrire de nouveau. Mais là, comment ça n'arrivait pas C'est le cadre gris. Ouais, la bordure. Là, c'est la photo, elle. Vas-y, découle-toi et puis efface. Comment on fait? C'est ça là? Alors, efface. Bah, je sais pas si eux. Non, pas avec ça. Non, avec le. Pour le rendre. Il n'a pas écouté. Non, j'ai pas écouté ça. Voilà, ça efface tout d'un coup. Et c'est juste ce qu'on vient d'écrire. Ouais. Tout. Tout. Si vous aviez fait un gros gribouillis sur la page, ça aurait C'est tout tout ce que tu Vraiment, as écrit, c'est mais sur le petit soleil, Ouais, là, tu on le veut garder. garder. C'est facile. Exactement. Et je vous laisse écrire une dernière fois. Et est-ce qu'on peut faire un deuxième calque? Non. C'est Un calque, ouais. Un calque, c'est bon, d'accord. Et le bouton du milieu. On peut enregistrer un peu ce qu'on a fait. Ouais. Merci. En fait, l'appareil photo, littéralement, il va prendre une photo, je vous remercie. Il va prendre une photo de ce que vous avez fait. Ça va l'enregistrer dans le logiciel Inaudible. Laissez-le de côté pour l'instant, on va y revenir et vous allez bien comprendre où est-ce que je veux en venir. Donc, voilà, vous avez capturé en fait l'image plus vos annotations. Ça veut dire qu'après ce document-là, à la séance d'après avec nos quatrièmes, on va pouvoir ressortir ce document et les annotations, puis retravailler, par exemple, là où on s'était arrêté. Okay, les annotations ne sont pas figées, donc ça veut dire que la semaine d'après, vous pouvez de nouveau les effacer, par exemple. Est-ce que ça va? On peut les effacer dans l'image. On peut les effacer, mais en image. Dans l'image. Dans l'image, oui. Tout à fait. En fait, lui, il comprend bien qu'il y a l'image de fond, qui est figée, on ne pouvait par contre plus y toucher. Mais en fait, le calque, parce que le calque sur lequel on a écrit, lui par contre, n'est pas figé, on peut encore... On a fusionné même les si images. on l'enregistre. On a Voilà, fusionné non. ensemble. Même si on a enregistré. On retravaille. On retravaille dessus la semaine d'après. Mais si oui, mais la semaine d'après, mais entre-temps, on a des classes du même niveau. Donc comment on fait? Ah, bah en fait, Le l'image, document, il dit toujours. elle est vierge. Elle T'as reste... enregistré l'image avec un dessin. Elle ne bouge pas, notre image. À la classe, D'accord. Notre image avec notre schéma, elle est pas bougée d'un poil. On enregistre un deuxième, un troisième. Voilà, exactement. Alors j'ai juste une question parce que tout à l'heure, quand il a fermé le calque, tout s'est effacé. Tout s'est effacé. Mais il n'y a pas de petit mot comme l'ordinateur. Vous savez, quand on Alors, fait une erreur pour le fermer, si. faut pas qu'on le ferme trop vite et qu'on efface tout alors qu'on Si. voulait enregistrer. Alors, en fait, voilà, j'ai écrit sur ma page, je ferme le calque et quelques secondes, il y a marqué cliquez ici pour rétablir l'encre. Mais ça dure 3 secondes. Ah oui, D'accord. Donc, vous faites ça. Il faut un appel pour le moment. Voilà, hop. C'est les élèves qui disent ça. D'accord. Moi, je vais trop vite. Vous voyez, hop, ça a disparu. Et là, c'est trop tard. D'accord. Il n'y a pas une version embauchée, non? Est-ce que ça va pour l'instant? Donc, si je récapitule, vous allez afficher tous vos documents que vous avez déjà sur votre ordinateur. Et puis, vous allez avoir en plus la possibilité d'être devant vos élèves et puis d'écrire dessus. Et ensuite de sauvegarder ou non les annotations que vous avez faites sur vos documents. Ça va? Ouais. La deuxième chose, vous allez me dire, oui, bon, c'est bien, mais peut-être que moi j'ai envie d'avoir une page blanche comme un tableau Velleda. À qui c'est qui vient en faire? Non, on va pas utiliser Word. Alors, si je veux obtenir une page blanche,
d'accord, pour avoir comme si j'avais un tableau Velleda ici. Je vais utiliser ce logiciel, dont je vous ai un tout petit peu parlé, qui s'appelle Smart Notebook. D'accord? Donc vous allez l'ouvrir. Alors n'hésitez pas. Voilà. Faut pas avoir peur d'y aller. D'accord, hein, n'oubliez pas qu'il y a des enfants de maternelle qui vont franco sans souci, donc n'hésitez pas. Alors, voilà comment, voilà, on est dans Notebook. Donc vous avez votre page blanche sur laquelle vous allez pouvoir agir. Vous avez les icônes, on rentrera un petit peu ensemble dedans. Et ensuite, si vous connaissez un peu PowerPoint, vous avez vos pages qui vont s'afficher les unes en dessous des autres. Vous êtes face à vos élèves, vous faites votre cours. Donc là, on a pris un stylo pour écrire, il n'y a pas besoin de calque, puisque vu que c'est le logiciel du tableau numérique, allez-y. Alors la sensation elle est différente, honnêtement c'est un coup à prendre. On a l'impression Ok. Là, quand on est sur un tableau Velleda, on va imaginer qu'on a écrit sur toute la page. Quand on est sur un tableau Velleda, quand on a fini d'écrire, on fait quoi? On efface, on recommence. Là, on est un peu feignant. On va ajouter une nouvelle page. Alors, à votre avis, quelle est l'icône qui va vous permettre d'ajouter une nouvelle page? Non. Plus. Le plus. La petite page avec le C'est plus. ça. Non, enfin c'est le plus. Le plus. Voilà. Allez-y, on continue votre cours. Il fait beau. Très bien. Et là, il y a un élève qui vous dit, madame, j'ai oublié de noter la première formule. Voilà. D'accord? Donc vous allez pouvoir jouer comme ça. Vous commencez? Je vais jouer d'une. Voilà, on joue d'une diapo à une autre. Et pareil, si je veux enregistrer mon Alors d'abord, on va pouvoir aussi mettre en plein écran pour gagner toute la surface de l'écran. Quelle est cette icône qui va vous permettre de mettre en plein écran? Alors c'est le bleu. Ouais. Ok. Comme ça, ça va vous permettre de vraiment gagner toute la surface. Alors là, on n'a pas le plus. Comment je vais faire pour ajouter une nouvelle page? Non, justement, je vais après. Voilà. Ici, j'ajoute une nouvelle page. Vu que j'ai plus ma petite icône avec le plus, bah, en cliquant sur les flèches de droite, j'insère autant de pages que je veux. Pour revenir en mode normal, voilà, je reclique. Est-ce que vous pouvez vous remettre en plein écran sur qui n'en ont pas vu? Toujours là. Parce que si vous la fermez, est-ce que vous pouvez cliquer sur la petite croix? Imaginons que vous la fermez. Vous revenez en mode normal. Donc elle ne peut pas disparaître cette petite barre. D'accord? Voilà, donc on clique sur le petit icône. On verra. Merci beaucoup. Donc vous avez fait votre cours. Si vous voulez l'enregistrer, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez l'enregistrer pour la semaine prochaine, voilà, fichier, enregistrer sous. Tout le monde sait faire ça? Oui. Si je fais fichier, enregistrer sous, je vais ensuite enregistrer mon fichier comme un fichier Word. Mais on verra, on y reviendra plus tard. Ne pas l'enregistrer dans Devoir. Hein. Parce que méfiez-vous, au niveau des, vous savez, des répertoires du réseau, attention à ce que vous enregistrez quand vous enregistrez vos fichiers, autrement les élèves peuvent les voir. Hein. N'oubliez pas de les mettre dans mes documents. Ça va? Donc premièrement, je prends tous mes documents qui sont déjà sur mon ordinateur et je les affiche à vos élèves et on va les annoter. Deuxièmement, je peux aussi avoir des pages blanches pour écrire comme sur un tableau Velleda. Ça va? Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce logiciel Notebook? Quel est le but de ce logiciel de tableau numérique interactif? Dans un premier temps, avant de vous montrer tous les exemples prévus, on va venir insérer du texte, insérer des images. Parce que le but, c'est ça, c'est d'agrémenter nos pages blanches. Donc, qui c'est qui se lance pour insérer du texte? Imaginons
j'ai un texte déjà prêt, parce que le but n'étant pas de tout recopier, retaper. J'ai mon texte ici, voilà. Et ce texte-là, je veux le prendre et puis je veux le mettre dans Notebook. En clic droit, non? Avant de copier. On va sélectionner, oui, avec c'est pas moi qui vais le faire. C'est vous. Rappelle-toi, ton doigt c'est une souris. Oui. Ah, je vais pas faire des souris. Je prends tout. Allez-y. Très bien. Après, je veux rester. Alors, voilà. Resélectionnez. Lâchez. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Cliquez droit. Clic droit, très bien. Et vous cliquez là où vous avez sélectionné. Voilà. Alors, il ne faut pas hésiter. Hein. Ah oui, j'ai peur, c'est vrai que... Vous n'avez pas abîmé le tableau. Au bout de 3 heures, je refais droit. Ouais. Allez-y, vite, vite. Ah, il n'y a pas de... Ah, faut rester. C'est pas le même ça. Alors, on est dans clic droit. WordPad. Alors, en fait, c'était un document Word, donc on va passer par les petits machins là-haut. D'accord. Copier. Voilà. Copier, je sais pas, moi je sais pas. C'est les deux machins. Là, Ok, ok. voilà. Et après, vous revenez dans Notebook. Ici. Voilà. Et cette fois, vous allez faire un clic droit. Ça va marcher? Là, ça va marcher. Il faut rester. Tu l'as perdu. Alors non, faut pas passer. Bah, Si vous faites ça. Je suis partie, après ça fait... Non, regardez. Tu vas trop... Cliquez juste. Voilà. Ah, coller. Très bien. Le texte, je le veux un petit peu vers moi, parce que un peu vers vous, parce que je trouve qu'il est un petit peu haut là. On sélectionne les fonds. Ben non, mais il est déjà sélectionné. Il est déjà sélectionné. Avec un seul doigt. Très bien. Si on veut utiliser le fluo, parce que par exemple on veut surligner les mots importants, c'est dans les icônes là-haut. Là-haut, ceci, non? Alors ça va être là-dedans. Ah, je vois le... Non, c'est... Alors, refaites-le. Et refaites bien dessus. Voilà. Oh là, c'est pas joli. C'est très les... C'est pas mal. Ça Ça fait un peu pas de bleu, mais bon. En tour. En texte. Entourez si vous voulez. Non, mais Bah non, avec du flou. Non, Une autre couleur. Voilà. Allez. Mais non, mais en tour. Entoure. Tour. Oui, voilà. Comme ça. Un pinceau est bien entouré. C'est pas sûr. Ok, donc voilà comment on met du Je texte. pense que les élèves, à mon avis, peuvent faire ce style-là. Et ça change pas la mise en page de passer de Word à Non. Notebook, c'est la Non, même mise ça en page. change aussi. Il y a juste une question. Le texte écrit dans Word, il est en police combien pour apparaître aussi derrière moi? C'est une police 12 ou c'est là? Ouais, C'est 20. 20. Ah oui. Ah oui. Mais ça, vous testerez. Ça, vous verrez, vous verrez en fonction de... Ouais, 18, 20, ouais. Minimum, des fois c'est parfois plus. Parce qu'on a des élèves qui ne voient pas. Mais alors là, c'est en gris, déjà, il fallait le mettre en noir. Donc même la distance est plus profonde. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez passer à la diapo d'après? Donc, on a inséré du texte. Maintenant, on va venir insérer des images. Alors, les images, on peut faire soit copier-coller, ou soit tout simplement, on peut la prendre et la faire glisser. Allez-y. Voilà. Ah non, vous ne regardez même pas. Vous la faites glisser directement. Ouais. Et on peut pas faire pareil avec le texte? Si. C'est plus rapide. C'était juste pour vous faire les clics droits. D'accord. Ok, moi je trouve qu'elle est un petit peu grande cette image. Je voudrais que vous la redivisiez. Sur les côtés, là. Ouais. Ok, si on veut la faire pivoter. Travers, là. Ok. C'est plus parlant. Merci. Non, mais ça permet de faire. Alors, en fait, tout ce
qu'on va mettre sur la page. Que ce soit du texte ou des images, dans le jargon du tableau numérique, on appelle ça des objets. Les objets, ils ont tous les mêmes fonctionnalités. Quand ils sont sélectionnés, ils sont entourés de bleu comme ça. On a le petit rond gris qui permet d'augmenter, diminuer, ou le rond vert qui permet de faire pivoter. Si je reviens à ma page ici, même si c'est du texte, vous voyez, je retrouve mes différents éléments. D'accord? Quand je sélectionne mon texte, j'ai bien mon rond vert, mon rond gris et mon encadré de bleu. Si je sélectionne mon fluo, c'est un objet aussi. Et on va voir ensemble ce qu'on peut faire avec ces objets-là. On va pouvoir faire ce genre de petites choses-là. Qu'est-ce que vous voyez sur cette page? À votre avis, si vous deviez construire l'exercice pour vos élèves, comment vous feriez? Prendre le cours sur d'abord. Dans un premier temps. Ça, c'est quoi? Une image, voilà. Une image qu'on a copié-collé, tout simplement, et qu'on a mis sur la page blanche. Ça. C'est quoi ça? Pas du texte. C'est des cadres, oui. Des rectangles. Des rectangles. Ça vous parle ce mot? Non, c'est des cadres. Des quoi? Des formes. Des rectangles, voilà. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a caché la réponse, par exemple derrière, pour essayer de faire deviner à ses élèves bah, qu'est-ce qui est là, etc. Et l'élève peut écrire sur le cadre vert et après on enlève le cadre vert. Bien sûr. D'accord. On peut faire la correction. Et on peut le construire les cadres? C'est quoi? C'est du stabilo? Bah justement. Ah oui. Il doit y avoir des icônes. Comment on a fait? Je vais en supprimer. Et quelqu'un va essayer de venir refaire les cadres. Les rectangles. Insérer une forme de Oh là là, non, on n'avait pas expliqué la vie. C'est le petit rouge et bleu là. Quelqu'un vient? Vous venez? Ah bon. Mais si. Oh, allez. Allez Gabriel. 15 ans de tableau numérique. Non, moi je suis dans le dans le déni. Allez, c'est plus sympa si c'est bien fait. Alors, quelle est l'icône qui va me permettre de tracer un rectangle? Alors, ils ont dit ça. C'est ça, c'est tout à fait. Donc vous cliquez ici et vous avez vu, il y a plein de formes géométriques. Donc vous choisissez. Alors attention. Vous allez prendre le champ. On va faire des cœurs au milieu du cours. Voilà. Donc votre doigt, ce n'est plus une souris, c'est un rectangle. Vous avez un doigt bionique aujourd'hui. Pour tracer une forme, il faut se mettre un petit peu loin et vous tracez en diagonale. Très bien. Problème. On va mettre la couleur. Les couleurs, elles sont où? Voilà, c'est le remplissage. Il y a la palette de couleurs qui s'affiche, sauf que le tableau, il est bête. Il ne sait pas où est-ce que vous voulez aller mettre de la couleur. Il faut trouver la figure. Non, il faut trouver la figure. Et en fait, on la connaît, nous, la figure. Elle est là. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Lui dire la forme. Sélectionner. Remplissage des formes. Il va falloir qu'on vienne toucher la forme, sauf que votre doigt, c'est quoi? Non, c'est pas une souris. C'est un rectangle. C'est un rectangle. Donc, déjà, on va revenir en arrière. Quand vous êtes trompé, vous pouvez revenir en arrière. Voilà. Donc, pour que mon doigt redevienne une souris, il faut que j'aille où? Je déclic, clic droit. Pas que je déclic, voilà. Et alors sur le trait, parce que pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de couleur, voilà. Et là, c'est un objet. Donc ça, c'est une erreur que vous allez faire 15 fois avant de comprendre qu'il faut repasser en mode souris. Mais déjà, on va le faire plein de fois aujourd'hui. Et vous choisissez la couleur. Non, la couleur. Si vous voulez changer... Si vous voulez changer le trait extérieur... Non, regardez. Attendez, extérieur. Ouais, le trait... le style de la contour. Ah, le contour. Non, regarde sur la case que tu as ouverte. Là? Non, regardez. Non, la case que tu as ouverte. Style de ligne, je pense. Voilà, c'est pour vous montrer que vous pouvez vraiment jouer. Voilà. Vous pouvez mettre en rouge, par exemple, en jaune. C'est des couleurs. C'est des couleurs opaques. Ce sont des couleurs opaques ou ce sont des couleurs transparentes? Opaque. Par contre, on peut la rendre transparente, alors on va voir. C'est un peu rose. Alors, est-ce que vous pouvez revenir dans effet de remplissage?
Chier. Comme des gosses. Alors, pour enlever la palette de couleurs, on clique ici. Voilà. Et si vous voulez dévoiler la réponse à vos élèves, Ah, il en faut un chacun chez nous, il faut demander un peu. il est sélectionné, regardez. Voilà. Très bien. Donc ça, c'était la première façon de faire des formes. Juste pour enlever la palette de couleurs, Parce que sinon, elle reste présente. Donc c'est parce qu'elle prend plus de place. Allez-y. Voilà, vous voyez, elle est plus... Du coup, elle rétrécit votre surface. Ouais. C'est là où il y a toutes les diapos, en fait. Vous venez à votre mode diapo. C'est juste pour que vous puissiez avoir plus de place. Alors, la deuxième façon de faire des formes, donc on a utilisé cet outil-là. On a cet outil à côté. Donc vous allez le prendre au bout de votre doigt. Très bien. Et vous allez tracer un rectangle à main levée. Wow. Voilà, il se remet bien. En fait, toutes les formes que vous allez faire à main levée, il va les remettre bien. Attention. Un dos des cagoles. Chouette pour faire la fête. Sur le trait. Quand il n'y a rien sur le trait, voilà. Et si on veut mettre de la couleur, alors mettez-vous sur le trait. Voilà. Voilà. Très bien. Alors si on veut mettre de la couleur, si on refait la manipulation. Si, c'est ça. Non, il fallait faire quelque chose pour ça. C'est bon, non? Non, et vous cliquez sur la couleur. À partir du moment où la forme est Rose. Et pour enlever la palette. Donc voilà, comment on peut jouer avec des formes, on peut cacher comme ça des éléments, faire des étiquettes avec le tableau. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette page-là? Une image. D'accord? Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on vienne mettre des flèches, des lignes, pour indiquer les différents éléments à mettre ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour faire des flèches? Une petite flèche, oui, qui est là-haut, à côté du carré coloré. À quel tour? Tu t'es entraîné sur Paint. C'est un peu merdique. On a révisé hier soir. Là, il y en a une à côté de la tampon et fondement. À côté de celui qui donne la série. Tu sais qui vient? C'est pas moi qui vais le faire, c'est mon maman. Tu vas? Non, mais c'est bon. Laure, elle y va. Ici? Non, l'autre. Ah, c'est ça. Tout à fait. Donc là, vous choisissez votre flèche. Voilà. Alors, non, en fait, vous cliquez juste dessus. Hop, vous lâchez. Et voilà, maintenant, votre doigt est transformé. Et maintenant, vous pouvez tracer. Alors, il faut faire glisser votre doigt. Faites glisser. Chaque fois, tu fais une flèche. Allez-y, encore faites-en plusieurs. Encore. Donc, on en supprimer une, mais pas forcément la dernière. Je vais effacer juste ça. Alors, si on veut effacer juste ça, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Non, pas la dernière. Sélectionner, mais il faut passer en mode souris. Alors, pour en effacer plusieurs, pour aller plus vite, on peut tous les sélectionner en même temps. Allez-y. Si je vais effacer que ça, Faites ça. Faites glisser comme ça. je vais glisser comme ça. Voilà. Et vous supprimez avec la croix en haut. Vous voyez là? Avec la croix en haut. Ouais. Et ça tient pas. Et ça efface. D'accord? Alors, on va imaginer que celle-là, c'est super important. Il faut que les élèves retiennent bien l'élément. Donc, on va la mettre en rouge et en assez gros, que les élèves voient bien. En rouge, ça veut dire. La couleur, déjà, très bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner. Sélectionner. Très bien. Sélectionner. Ça, c'est un mot qu'on va employer 15 fois aujourd'hui. Ou plus. Mais non, sélectionner La flèche. Ah, sélectionner la flèche. Faut que tu cliques sur La la flèche est super importante. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Si je la mets en plus gros. Non, Non, elle est déjà sélectionnée. Elle est déjà sélectionnée. Le truc énorme, le Bouddha énorme. Le Bouddha au bout. à gauche. Dans ta palette. Le Bouddha, Non, à ta gauche. Dans ta palette, toi. Ah, ça. Et si je veux, justement, je veux une flèche. Je veux pas que ça soit un carré au bout, je veux que ça soit une flèche. Bah, faut revenir sur. Non, regardez. À la bas. En bas. Ah, En bas. J'avais pas vu. Comment c'est fin? Vous pouvez mettre sur la ligne. Ça, c'est une arbre, ça. Vous pouvez jouer avec. Voilà.
en... Si, elle a mis un rond. Ah, oh, bah dis donc. Merci. Et pour enlever la palette? Pour enlever La palette. Il faut revenir à la page. Ah, pour enlever ça. Ouais. Non, En haut à gauche, la page. la page blanche. Sous les grosses fleurs bleues. Oui, Oui, c'est ça, celui-là. C'est celui-là. C'est ça, celui-là? Oui. Vas-y. Merci. J'ai une question. Est-ce qu'il ne peut pas effacer avec le... Non. Alors, Ah oui, alors. on peut effacer avec la gomme que l'écriture manuscrite et le fluo. Voilà. C'est tout ce qu'on peut. Merci. Si je reviens là, oui, je peux effacer mon fluo. D'accord, mais je ne peux pas effacer mon texte. Ni les images, ni rien du tout. Les objets, non. On va effacer. Non. Tout ça, le stylo. Je peux effacer les objets qui sont écrits à la main et le fluo. Quand vous dites flou, C'est ça. C'est ça, mais je veux dire, ça peut être aussi les autres crayons sélectionnés ou que vraiment? Non, Que ce qui est fait à la main. vous voulez dire là? Oui. Oui, tout cela. Tout ça. Voilà, exactement. C'est que ça qu'on peut effacer. Pardon. Non, je m'étais compris. Moi aussi, je trouve. Voilà. Vous avez une question? Non, non. Alors, peut-être qu'au niveau du schéma, on va avoir envie d'écrire à quoi ça correspond. D'accord? On va écrire à la main devant les élèves, voilà, ça c'est le ballon. Donc on va écrire ballon, on va l'écrire à la main, et peut-être qu'après ce schéma-là, on aura envie d'aller l'imprimer pour que tous les élèves l'aient. Donc on va avoir la possibilité, ce qu'on a écrit à la main, donc de façon manuscrite, le transformer en écriture tapuscrite. Qui c'est qui vient reconnaître son écriture? Tapuscrite. Écrit, texte écrit. C'est pas grave. Alors, leur écrit le livre, tiens, voilà, on a l'orthographe. Vous allez l'écrire. Ça garde les... Alors, pour écrire, il faut faire quoi? Écrire. Très bien. Je prends un... Allez-y, je le prends. Hein? Et vous écrivez. Écrit tout fait. Voilà. C'est attaché ou c'est retiré? Un seulement. De quoi? Arlène Meyer. Ah, Herman Meyer, puis c'est pas là que ça parle. En un seul mot. En un seul. C'est pas grave. M-E-Y-E-R. Oui, ça je sais l'écrire, mais c'était attaché ou pas? Oui. Ça écrit gros, hein? Non, elle est peu chère. Très bien. Donc, si on veut reconnaître son écriture, je vous avoue que je sais pas si C'est très bien écrit. Mais si, c'est très bien. Ça, c'est le truc de droit. Comment on fait Alors, comment on fait justement pour reconnaître son écriture? À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait depuis le début? Premièrement, avant de se poser des questions, on sélectionne. Donc tu passes en mode souris. Reposez votre stylo. Je mets mon doigt là-bas. Alors, quand on a le stylo dans la main et quand on le repose, allez-y, ça repasse tout de suite en mode souris, d'accord? Donc il n'y a plus rien qui est activé, il se remet tout seul. Donc pour sélectionner, Tapuscrite. je fais ça? Non, ça Non, y est. c'est jamais. Tu sélectionnes Tu sélectionnes ton mot. pose mon doigt dessus, allez-y. Et surtout, Mais sur ces trois-là ou ailleurs? Au milieu du mot en fait. Vas-y, Vas-y, pose ton doigt. Appuie. Au milieu du mot, relâchez, voilà. Ah d'accord. Attendez. Reconnaître à la meilleure. Il l'a reconnu, il l'a reconnu. Donc, on sélectionne, allez-y, sélectionnez. Et vous restez pas longtemps appuyé, juste vous cliquez. mais si, ça marche, ça laisse longtemps. Voilà. D'accord, Vous mettez sur le côté. En fait, dans les objets, il y a aussi une petite flèche qui est ici, et on va voir un peu ce qu'il y a dans la petite flèche. Allez-y. Tout le monde voit? Oui. Reconnaître Herman Meyer. Ah oui, d'accord. Reconnaître des langues. Essayez de Allez-y. reconnaître des langues. Alors, attendez 2 secondes. Ah, c'était mieux quand c'était toi. On peut revenir, c'était Donc, on pourrait très bien après, je sais pas si c'est ça, mais on pourrait, voilà, par exemple, faire ça, imprimer ce qu'on a fait, puis le donner, le distribuer aux élèves. Je confirme, c'est bien ça. Alors en fait, après, on fait une compétence acquise. Alors, est-ce que vous pouvez passer à la page d'après? La page d'après. Voilà. Est-ce qu'on peut le refaire, reconnaître l'écriture? Est-ce que vous pouvez le refaire sans que je vous dise quoi que ce soit? J'ai écrit. Vous écrivez un mot, ce que vous voulez. écrit un mot tordu et mal écrit.
Prends ton stylo. Écrit. Par contre, pour écrire. Prends un stylo. Tu peux le faire à la main. Vous auriez pu le faire, hein. On peut l'écrire à la au doigt en mettant au-dessus. Hein. Vous avez mis votre. Attendez, effacez. Crocodile. Ouh là là. Et sur quelle bouche? Elle m'a fait mal. Ça donne des Crocodile. Voilà. Ok. D'accord. Mais c'est trop bien. On va écrit, laisser il va savoir. Pas grave. Alors, attention là. On essaie de reconnaître. Attention. Ça, je tape votre souris. Tape dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Clique sur le milieu du mot. Voilà. La petite flèche. À droite. En haut. Flèche en droite. Non, sur le cadre. Sur la planète d'appareil. Voilà, reconnais. Reconnaître Rodil, je ne reconnais pas. En fait, si, il reconnaît vos lettres, il reconnaît n'importe quoi. Donc, vous avez écrit C'est pas un correcteur de apprendre, l'orthographe. si vous avez écrit apprendre avec un seul P, il va reconnaître apprendre avec un seul P. Mais c'est Mais pas c'est plus mal pas- parce que les correcteurs d'orthographe, généralement, c'est une catastrophe. C'est pas un correcteur d'orthographe, donc c'est un... Ok, donc si acrodile, Moi, je viens d'inventer un mot en particulier. Ils ne pas, donc c'est chiant, vous les rectifiez tout. si acrodile, on voulait mettre un S. Finalement, vous avez envie de mettre Prends la un S. souris. Décrodile. Non. Alors, on ne va pas effacer et recommencer. Quand vous placez du texte sur votre page, le texte n'est pas figé. Quand je double-clique dessus, vous voyez, je peux de nouveau réinteragir à l'intérieur. Si je veux mettre un S, mais un S tapuscrit, j'ai besoin de quoi? D'un clavier. Le clavier, je vais le trouver. Je ne vais pas revenir à mon ordinateur, il est trop loin. Vous vous souvenez de nos deux boutons du calibrage du début? Celui qui était à droite, c'était le clic droit. Celui qui est à gauche, c'est quoi? C'est un clavier. Allez-y, cliquez dessus. Une fois. Oui. Et vous avez un clavier à l'écran qui apparaît. Si je veux mettre un S acrodile, je vais double-cliquer sur mon mot. Voilà. Je vais placer mon curseur. À la fin. Ça. Ouais. Vous cliquez là, tout simplement. Ah, d'accord. Et vous placez. Voilà. Moi, je crois plutôt que c'est un Z. Oh, effrayant. Oh, quand même. Voilà. Donc sachez que le texte, quand il est écrit, il n'est pas figé. Donc vous pouvez quand même réinteragir. Sur le plumier, Le à clavier est gauche. sur le premier. À gauche, c'est le bouton. Il est dessiné. Hein. Est-ce qu'on peut lui faire écrire en grec? Alors oui. Ah là là. Merci. J'ai pas installé le grec. Non, mais on va écrire en anglais. J'ai installé anglais, espagnol, allemand, italien. Il y a un prof d'allemand ici? Non. Prof de langue? Vous sauriez me donner un mot un peu compliqué en anglais? Non. Blackboard. Un mot, par exemple, hello, goodbye, il va les reconnaître parce que c'est intégré dans la langue française. Thursday. Et le jour? Ah bah voilà, ouais, c'est ça. Donc j'écris. Vous voyez la vitesse où elle écrit, hein, c'est rapide. Hein. Habitude. Oui, c'est l'habitude. Mais ça, vous y arriverez vous aussi. En fait, c'est juste que n'ayez pas peur. Voilà, vous allez y aller et puis c'est bon, c'est juste un coup de main à prendre. Alors, qu'est-ce que je fais si je veux reconnaître? Sélectionne la flèche. Et là, bon alors là, il a reconnu parce que c'est un mot quand même courant, mais normalement, il ne reconnaît pas. Et en dessous, vous avez reconnaître les langues. D'accord? Donc, dans reconnaître les langues, vous allez ensuite choisir la langue que vous voulez. Donc, ça va changer, ça va trouver dans son dictionnaire. Voilà. Et ensuite, vous pouvez installer toutes les langues. Donc, si vous vouliez écrire en grec, il faut juste installer la langue grecque dans l'intérieur. Mais c'est tout facile. On arrive des genoux faciles. Ah non, 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 non. Non, non, non. En fait, vraiment, il vous le remet bien, mais c'est tout. Ah, il ne faut pas... Pourquoi tu voulais? Ça va la reconnaissance d'écriture? Ouais. Alors, on va rentrer dans les petites fonctionnalités interactives. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette page? Un texte à trous. Un texte à trous. Des mots à Donc trous. ça, en fait, c'est juste du texte qu'on a copié-collé, on l'avait déjà, imaginons, on l'a tapé directement sur la page. Le but de l'exercice, c'est quoi?
Vous êtes d'accord avec moi que c'est de prendre le petit mot et de le mettre au bon endroit. Sauf que ce mot-là, peut-être qu'on en a besoin, je sais pas, 5 fois dans le texte. Donc on va pas à chaque fois le réécrire, on va pas à chaque fois faire copier-coller. Et comment on l'a créé ce mot-là? On l'a tapé. On l'a tapé, mais séparément du texte même. Voilà. À chaque fois, c'est un texte. En fait, vous êtes chez vous à la maison. Si vous voulez écrire un petit mot, d'accord, par exemple, je vais en rajouter un ici. En fait, quand je vais écrire, je clique avec mon clic gauche et je tape. Forcément sur ce logiciel-là. Oui. Ou sinon, faites un copier-coller. C'est gratuit pour les... Je vous explique après. D'accord. Donc, bye. Après, si je veux en écrire un autre, bon, je vais écrire on. Voilà. En fait, à chaque fois que je vais écrire des objets qui sont différents les uns des autres, je clique juste à côté. Voilà, et après, après je viens de placer les uns à côté des autres. D'accord? Donc, ce mot-là, enfin, ou un des autres, hein, je le veux en plusieurs exemplaires. À qui le tour? Non, non. C'est trop dur. Au double clic dessus. C'est moi qui vais le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Avant de se poser des questions, on sélectionne. Donc on clique dessus. Très bien. Et là, on va aller comme pour la reconnaissance d'écriture, dans notre petite flèche. Je vous laisse cliquer sur la petite flèche. Pas du tout. Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez juste vous mettre sur le côté pour que tout le monde voit? Cloner, non, je l'aime pas celui-là. Cloneur à l'infini, ça me plaît. Tout le monde voit ça là. J'avais pas vu cloner là. Allons-y. Je vous laisse le faire. On essaye? Vous avez juste fait un. Et vous tirez votre. Tirez-le. De l'origine. Il faut pas le lâcher. Voilà, et allez-y. Vous pouvez vous tromper, c'est pas grave. Allez-y, faites-le plusieurs fois. Sophie, si Common. Il utilisé 2 fois. Allez, faites-le plusieurs fois, c'est juste pour qu'on. Ok. Vous avez compris le but de cette petite fonctionnalité-là? C'est d'avoir un objet en autant d'exemplaires. Par exemple, on est sur des cartes de géographie. Les légendes, on les met qu'une seule fois à côté et après, on vient les tirer pour les placer sur la carte, par exemple. Donc, bien évidemment, ici, on crée des objets qui sont indépendants du premier mot. Là, on les a fait un, mais on n'en a fait qu'un seul. Mais moi, je veux qu'ils soient tous clonés. Le but, c'est que l'élève, quand on affiche l'exercice au tableau, il n'est plus qu'à venir cloner les mots. Donc, on peut tous les sélectionner en même temps. Voilà, on va les cloner. Alors non, en fait, il faut faire glisser votre doigt. Vous vous mettez un petit peu en haut dans tes lèvres et vous tirez. Allez-y. Voilà. On va aller où? Voilà, n'importe laquelle. Et pourquoi Et vous lâchez. il l'a pas pris là? Cloner On l'a déjà fait? Comment? Oui, parce qu'on l'a déjà fait. D'accord. Donc, fatalement, on ne peut rien faire dessus. Et vous clonez. Voilà, on essaye, on vérifie. Voilà, donc ça vous évite d'avoir à faire pour chaque. Une petite question, c'est admettons qu'on ne voulait pas cloner, vous voulez faire autre chose. La sélection, ne le prenez quand même pas? Non, parce que vu qu'il y a une action sur l'objet, il est en fait il peut y avoir qu'une seule action sur un seul objet. Et si je veux enlever l'action Alors. Non, bah non, parce qu'imaginons on a fait plein de choses entre temps, si je reviens là, par exemple, je reviens en arrière 150 fois. Donc non, si je veux décloner, entre guillemets. Je resélectionne. Voilà. Avant de décloner, juste oui. Là, l'élève s'est trompé, je veux supprimer le tout. Alors, monsieur, est-ce que vous pourriez supprimer le tout? Là. Non. Dans le texte. L'élève s'est trompé, on veut l'enlever. On le sélectionne, sélectionnez-le. Non, non, par contre, on ne peut pas le remettre à l'origine. Sélectionnez-le. Et on clique sur la petite croix là-haut. Ou là aussi. Tout en haut, rouge. Et là, on a aussi supprimé dans la petite flèche. Et aussi dans la commune. Ça permet de faire passer plusieurs élèves qui essayent. Et on peut le rayer avec le stylo. Ah bah oui, après, allez-y, prenez un stylo.
Et tu me dis qu'il Vous faut tromper. écrivez sur... Retourne le mot qui est pas bon. Il est bon celui-là. Non, mais c'est pas grave. Non, mais celui-là, il est très bien. Tu m'écris très bien à côté. Attention, vous avez la gomme qui est allumée. Ah, il faut pas prendre les mots en même temps. Très bien. Alors, si on veut décloner, pour répondre à la question, si on dit que celui-là, là, Le on, on n'en veut plus. bah ouais. Voilà. Alors, attendez, hop, vous voyez, c'est plus un objet normal. On n'a plus notre rond vert, on n'a plus notre rond gris, mais on a le signe de l'infini. Donc, on clique dessus et on déclenche. Voilà. Et là, il redevient normal. Ah oui, non. Ok. Mais par contre, un rond qu'on a déjà tracé, on ne peut pas le reprendre beaucoup. Faire Le un rond joli- là. Le rond racé là. Le rond rouge. Non. Non, celui-là. Sauf si vous le transformez en haut. Ah. C'est un zéro. D'accord. Parce que des fois, on fait des formes. C'est du bricolage. Un ovale ou quelque chose assez mal fait. Ouais, non, à partir du Il faut moment où partir c'est sur fait. les formes qui préexistent. Ouais, ou alors vous oubliez, il faut prendre ce stylo-là, parce qu'à partir du moment où on ferait une forme, il vous la remettra quand même. On continue? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est quoi? Alors c'est une image en fait, hein, d'accord, mais oui, effectivement ça peut être fait. Ça c'est quoi? Des barres. Des barres qu'on a fait avec quel outil? Pas les flèches, voilà les flèches. On a pris cet outil-là, puis on a tracé 4 traits. Ça, du texte, d'accord? Et ça aussi. La présentation, vous l'avez faite à la maison, vous avez mis 2 heures pour faire le premier exercice notebook, vous y avez travaillé, enfin voilà, super fière de vous. Vous arrivez en classe, vous présentez l'exercice, il y a un élève qui donne un coup de coude au tableau, hop, ça vous bouge toute votre présentation. Et là, voilà, vous le mettez dehors, bref, il est viré, sa scolarité est foutue, enfin bon, bref. Donc, il y a une possibilité, tout ce qui est là, tout ce qui ne doit pas bouger, puisque la frise, tout ça, etc., il y a une possibilité de venir figer les éléments au tableau. À qui le tour? Léonore, elle est encore pas là. Moi, je veux bien, mais. Surtout toi, C'est le meilleur exercice pour Léonore de figer. Ce qui dénonce. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis en Je premier? sélectionne. On sélectionne, très bien. Mais vu que là on a plusieurs objets, on va tous les sélectionner en même temps. Donc, Tout à fait. Alors, mettez-vous un tout petit peu sur le j'avoue. Mais je suis trop petite, je ne suis pas la personne adéquate. Ah, Le là, plus ouais. haut. Allez-y. Super. Attention, t'as tagué le premier scanner. Ouais, sauf que vous avez pris. Mais c'est pas grave, on va dire. Donc là, on va aller où? Là. Non, on veut figer. On veut figer. Ouais, c'est ça, on met Allez, ces je deux fiche. petits. Je suis sûre Allez, qu'elle va allons. figer. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous mettre sur le côté pour que. Verrouillage. Verrouillage, ça m'a l'air bien. Effectivement. Allez-y, on essaye. On est fou. Donc là, verrouillage direct ou la petite flèche? Non, peu importe. Et Verrouiller en place. allez-y. Essayez de bouger maintenant. C'est parti. Ok, en fait, ça, donc tout ça, maintenant, c'est verrouillé. Si on veut déverrouiller. celui-là. Ouais, celui-là, parce qu'il était sélectionné. Et ça? Non, Ah voilà. parce que vous ne l'aviez pas D'accord. sélectionné. Ok, non, mais je vérifie. Si on veut déverrouiller, Si on veut déverrouiller que premier scanner. alors, voilà, le premier scanner, on va le déverrouiller puisqu'on n'avait pas besoin. Alors, quand c'est déverrouillé, il faut cliquer dessus. Quand c'est verrouillé? Pareil que tout à l'heure. Hein. Donc là, Voilà. ça veut dire verrouillé. Oui. Donc là, c'est verrouillé. Voilà. Très bien. Donc en fait, moi je vous conseille, quand vous faites vos exercices, surtout quand il y a des manipulations là, sur le tableau, donnez un coup de verrouillage à tout ce qui doit être verrouillé, comme ça vous êtes tranquille. D'accord? C'est ce que j'ai fait pour tous mes exercices, pour tous les petits exemples. D'accord? J'ai tout verrouillé pour
que quand vous venez au tableau, bah, vous n'êtes pas gêné parce que donc là, le but, c'est de prendre une date, d'accord? De prendre un texte, donc on a un objet, deux objets, et je veux que ça soit un seul et même objet. Non, c'était pas très clair ce que je disais. Non, c'est Il faut prendre une date, oui. le texte qui correspond. Donc on a deux objets. Et que les deux objets deviennent un seul et même objet. Fusionner des... C'est ça. C'est regrouper. Très bien. N'importe lequel des deux. Peu importe. Et je vais lui dire de Regroupement. regrouper. Grouper. Et on peut le placer sur la frise par exemple. Je le fais C'est juste, ça. Tu mets sur le jaune, c'est un peu joli. Bah, c'est pas bien. Si on veut le déverrouiller, par exemple l'élève il s'est trompé, on veut le dissocier. Ça, ce cadenas, il concerne le Non, il concerne seulement le trait. D'accord. Donc je veux. Ok. Ça là, je veux le. Non, il est pas dissocié. Non, il est juste regroupé. Oui. Moi ce que je veux c'est, imaginons l'élève s'est trompé, voilà. Tu cliques dessus. Juste, tu vas sur le truc. Tu mets dégroupé. Regroupement et dégroupé. Voilà. Et là maintenant ils sont redevenus. Il faut cliquer ailleurs. Ouais, c'est ça. Et là maintenant vous pouvez les bouger un pas. Voilà. Parce qu'évidemment s'ils sont tous les deux sélectionnés, ils vont bouger un peu. Merci. Quand on fait une sélection multiple, J'ai adoré les grimaces. Oui. et qu'on arrive au moment du verrouillage, Oui. on s'aperçoit Mais qu'on tu s'est fais ça, trompé. c'est bien. Est-ce qu'on peut tenir le clic droit appuyé et désélectionner un objet sur le lot? Non. Ça marche pas. Non, par contre vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec votre clavier avec la touche contrôle. Oui, c'est ça. Mais pas avec le. Pas ici parce que c'est unitouche le tableau. Oui, Donc vous ne pouvez pas faire ça. Même si Ça, on a pris beaucoup, on peut de toute manière choisir celui qu'on voulait déverrouiller, Ouais. uniquement puisqu'on l'a fait tout à l'heure. Oui. On n'a pas besoin de tout. Tu peux cliquer juste sur celui-là et tu déverrouilles. Là. Voilà, tu prends et tu déverrouilles. Mais effectivement sur l'ordinateur avec la touche contrôle vous pouvez le faire. Mais vous ne pouvez pas le faire au tableau. Alors. On va pouvoir aussi cacher des éléments, par exemple, les uns derrière les autres. Faire apparaître petit à petit, par exemple. Voilà. On a bien la numéro 5 qui passe derrière tout le monde, mais devant la 6. D'accord? On a la 1 qui passe bien devant tout le monde, etc. On va pouvoir organiser les éléments. Mais déjà, je suis sûre là que vous êtes tous en train de vous demander, mais comment a-t-elle fait son truc là? Comment on a fait ça? C'est comme dans les textes sur l'ordinateur, là, que tu mets peut-être devant, même derrière. Déjà, on va essayer de refaire cette étiquette là. Comment j'ai fait? Bah, comme tout à l'heure, on a écrit une forme. Donc, je vais chercher ma forme et je la trace, ok? Après, pour mettre de la couleur, la palette. voilà la palette. Et le remplissage. avant, vous m'avez sélectionné. Très bien. N'oubliez pas ça. Et là, je mets une couleur. Ok. Ensuite, on prend le clavier, non? ouais, ou là, vu qu'on est au tableau, pour reconnaître, on fait comment déjà? On clique dessus. Ouais. On passe sur la petite flèche. Et après, on liste de. voilà. Et on fait en sorte que tout soit bloqué. Ah, oui, il faut On sélectionne le plus haut. Un regroupement. Voilà. On sélectionne. On regroupe. Voilà. Ok. Mais après, si je me suis trompée, je vais mettre le texte en premier. Ah bah justement, c'est ce qu'on va voir ici. Ça doit faire un copie de mon petit pour avoir plusieurs. Bien sûr, oui. J'ai pas fait 6 cadres. J'en ai fait un et je l'ai copié-collé. Excusez-moi. Alors,
Le tableau, il est un petit peu stupide. En fait, quand vous créez des choses, par exemple, on a créé la forme, on a créé le texte. Lui, il met les choses les unes par-dessus les autres. Les unes par-dessus les autres. Comme ça. Si jamais vous avez d'abord créé la numéro 1 et finalement vous voulez la faire apparaître en tout dernier, vous n'allez pas tout effacer pour commencer en vous disant « Ah bah mince, non, il fallait que je la crée en premier pour qu'elle soit en dernier. » Voilà. Donc, on a la possibilité de pouvoir jouer sur l'organisation de nos éléments, donc de nos objets sur la page. Qui c'est qui vient le faire? Pas trop vu par là-bas. Premier lieu. Celle-là, là, je veux qu'en fait elle soit derrière la 6. Non. Si vous la déplacez, allez-y, essayez de déplacer. Elle va toujours rester sur... Moi, ce que je veux, c'est qu'elle vraiment elle disparaisse derrière la 6. Alors, la flèche du côté là, du texte que tu as sélectionné. Oui. Et là, on va faire quoi? Ordre. Où ça? Et on va mettre en arrière-plan. Allez-y, on vérifie maintenant. Voilà, on voit bien là que ça passe vert. C'est juste pour faire un effet, pour annoncer on les cache tous. Ouais, non mais en fait, si je vous montre cette fonctionnalité, c'est surtout pour vous montrer que vous avez créé des éléments. Si vous voulez changer l'ordre, n'allez pas tout effacer, tout recommencer. C'est juste pour dire, ah non, il y avait la petite fonctionnalité ordre, voilà. Ça, je veux que, par exemple, tout à l'heure, si on voulait, si je reviens juste ici, si finalement mes caches, je veux qu'ils soient derrière plutôt que devant, je me suis dit, ah bah mince, il fallait que je fasse mes cadres avant et après je mette mon image. Ouais, non, c'est pas. Vous pouvez l'utiliser comme ça, mais c'est, voilà. Là, j'aurais pu, voilà, ordre et puis je le mets derrière. D'accord? C'est juste pour ça que je vous montre ça. Maintenant, si je reviens à votre exercice, si on avait fait exprès de mettre dans cet ordre-là, parce qu'on veut les montrer au fur et à mesure, justement. Ouais. Et je me rends compte que l'étape 1, finalement, je vais la mettre en étape 5. Alors, justement. Là, du coup, elle est forcément en dernier, ça marche pas. C'est avancer d'un plan, reculer d'un plan, c'est pas ça? Les deux, pareil. On va prendre la 3, et la 3, elle passe devant la 4, 5, 6. Moi, je veux qu'elle soit devant la 6. Non? Non, non, on va s'occuper d'une étiquette seulement. Avancer. Allez-y. Alors, pas avancer, parce que là, on veut qu'elle soit en arrière. Voilà. On vérifie. Donc, elle est passée en... Elle passe derrière la 4. Mais pas la 5. Bougez la 4. Mais, voilà, mais pas la 5. Donc, il va falloir qu'on fasse quoi? Encore une fois. Voilà. On vient d'un hop et qu'on recule d'un plan. Ou qu'on prenne la 5 et qu'on l'avance d'un plan. Ok? Alors, ici, c'est du texte, voilà, tout bête. Mais donc vous avez préparé votre cours, vous avez ça, et le problème c'est que quand vous allez afficher ça, les élèves ils vont pas du tout vous écouter parler, ils vont être en train de noter leur cours sans écouter ce que vous êtes en train de raconter. Donc on a la possibilité de venir cacher tout le texte et de venir dévoiler petit à petit les différents éléments pour qu'on travaille sur chaque point les uns après les autres. À votre avis, on va retourner un petit peu dans les icônes là-haut. On fait un cadre, on Pas un cadre, oh là là, non, il y a quelque chose de plus simple. On tire le rideau. Il y a un rideau. Vous voyez, l'écran avec un... Qui c'est qui vient? Ah oui, c'est un rideau. Vous voulez pas venir? Non? Bon, on peut recommencer alors du début. Enfin, ceux qui sont déjà passés peuvent repasser. Si de gens qui Ah bah vas-y, non mais non, moi je rentre bien. Ah bah oui, moi je trouve que c'est plus amusant parce que les autres, c'est pas... Tire le rideau. Voilà, là-dessus. Et qu'est-ce que c'est? Voilà. Et là, ça te cache tout. Alors. Et si tu veux faire apparaître D'un progressivement. côté ou de l'autre, il y a... Alors mettez-vous, regardez, au niveau du petit rond là. Hop, vous avez un petit rond, allez-y. On dévoile petit à petit. Top, voilà. On s'arrête là, on discute avec les élèves et on va prendre le fluo pour surligner les mots importants.
Non, rien. Le choix. Non. Pré-présidentiel. D'accord. En rouge. Vous pouvez baisser le rideau, voilà, vous pouvez continuer. Voilà. Il a l'impression qu'il est corrigé quand on trace. Oui, il essaie de se remettre droit. Ah oui. Il essaye Ça un peu. s'efface. Oui, ça s'efface. Le fluo s'efface. Alors, le rideau, vous pouvez le baisser donc de bas en haut, comme on vient de faire. On peut aller aussi de droite à gauche. Mais si, en fait, vous pouvez, si vous voilà, relevez, vous pouvez maintenant le faire de bas en haut. Non, de haut en bas. Non, De De base, base en de bas en haut. Allez-y, il faut bien le... Ah ouais. Voilà. Super. Mais vous pouvez pas faire les deux en même temps. D'accord? Pareil, si vous voulez faire de ce côté-là, il faut fermer d'abord celui-là. Voilà. Alors, encore un tout petit peu. Voilà. Et après, comme ça. Bon, voilà, ça vous permet de jouer comme vous voulez. Alors, le problème, c'est que quand on a affiché l'image, enfin le texte plutôt, tous les élèves ont vu ce qu'il y avait. D'accord? Moi, ce que je veux justement, c'est que quand vous arrivez en classe devant vos élèves, le rideau, il est déjà mis en place. Donc, quand vous êtes à la maison, vous préparez votre cours, vous placez le rideau. D'accord? Vous pouvez même le baisser un petit peu, allez-y, pour faire apparaître juste le titre, parce que si vous avez écrit votre cours il y a 3 jours, vous ne savez peut-être pas forcément ce que vous avez mis sur le rideau. Vous enregistrez votre document, et quand vous le réouvrez devant vos élèves, le rideau est déjà mis en place. Mais uniquement sur cette diapo-là. Pour le plan, par exemple. Voilà. On peut pas faire la même chose sur l'écran. Merci. Alors moi j'ai un autre souci, Ah, j'aimerais, donc ça arrive souvent, les élèves travaillent sur un document qui est au tableau, et moi j'aimerais préparer l'exercice qui est suivant, et j'aimerais être sur l'ordinateur, mais que l'image soit fixée sur l'écran. Le problème c'est que tout est parallèle et j'arrive pas à séparer les deux. Là, vous avez une télécommande, la Oui. télécommande NEC. J'aimerais celle-là moi, parce qu'en fait j'ai l'autre appareil plus ancien, Oui, l'ancien. numérique. Alors, vous l'avez aussi. Ah. Vous avez une touche qui s'appelle Freeze. Je vais vous faire passer la Je télécommande. ne lis pas sur la télécommande, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Il n'y a pas cette touche freeze. C'est les mini télécommandes. Alors, c'est si, les- elle existe. Je peux voler la chercher, mais c'est pas l'appareil là. Donc, Non, j'ai pas le. On va faire une petite pause dans pas longtemps et on... D'accord? D'accord, volontiers. Très Mais sinon c'est bien, Donc, c'est bien de savoir. Alors, le freeze, donc je clique sur le freeze, je vous fais passer la télécommande. C'est écrit dessus freeze. C'est bon. Ça commence. Je vous la donner en fait. Voilà. On peut surtout faire la touche freeze. Et là, en fait, Ça, ça vous permet, donc les élèves ils font l'exercice et moi en attendant, Ah non. parce que vous avez défrisé. Voilà, c'est bloqué. Et là, on peut faire des choses. Non, mais il faut pas. Tu appuies sur freeze et tu touches. Attendez, allez-y. Appuie sur freeze. Maintenant, c'est que je fais. Voilà, et moi, de mon côté, Et ça, c'est génial. je peux faire ce que je veux. Voilà. Parce qu'ils font un travail et pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Ah, Ça ça s'appelle vraiment freeze. Voilà. Oui, oui. Il y a aussi une possibilité, mais je ne l'ai pas mise en place parce que j'attends que vous soyez vraiment au point. Mais plus tard, j'étendrai le bureau. C'est-à-dire que vous aurez 2 écrans en réalité séparés. Vous prendrez votre image dans le premier écran, vous pourrez le mettre dans le deuxième. Alors là, Votre ordinateur et le tableau TBI, ça sera 2 écrans côte à côte. Vous pourrez travailler sur votre écran, vous, en même temps qu'un élève fait un devoir en TBI. Je crois qu'il vaut mieux attendre que ce soit habitué. Parce que chaque chose c'est pas ça, c'est que quand il est fixé, on peut plus rien faire dessus. Ah oui, non, C'est c'est ça. vrai. Ouais, Et là, en fait, on l'habitude. pourra le faire. C'est ça. D'accord. Ok. Alors, je fais sur le tableau blanc, lui, c'est pas. Tout le monde a vu freeze? Non, j'ai pas fait passer. En plus, Freeze, je pense pas que c'est ce qu'il y a comme ça. bien pour avoir une relation. Ah oui, c'est Joli. Et c'est des mini télécommandes, c'est qui font 3 doigts. Tu fais un découpage. Vous l'avez défrisé. Et c'est possible de changer de coller Comment dire, réchauffer. Non, mais si c'est sur Wow. votre Non, écran, c'est ce que je regarde. Les malgré notre télécommande, on a une petite, il faut aller faire chercher quand c'est le truc dessus, c'est un peu. Il y a 4-5 touches et après ça vous ouvre un grand truc. Oui. C'est pas. Ça se change, les télécommandes, pas du tout, c'est fixé pour Oui, cet ils ont pas appareil vu terminé. Les télécommandes de l'univers. C'est vrai.
Baguette magique. À qui le tour? Ah non, Ah pardon. Vas-y, magique. Alors, le crayon magique, c'est lequel? Avec les petites étoiles. Allez-y. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer un rond sur l'image. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il zoome. Pas zoom. Non, Ça fait un spot en projecteur, fait. Voilà, exactement. Si vous mettez votre doigt sur le noir, enfin, voilà, allez-y, déplacez-le maintenant. Voilà, vous pouvez le déplacer. J'ai pas besoin de faire dessus. Non, non, juste sur... voilà. Donc voilà, ça peut vous permettre de focaliser l'attention de vos élèves sur un point précis. En sciences, c'est très bien par exemple. Si vous montrez des schémas, oui, oui, dans l'histoire, non, mais dans toutes les matières. Non, mais par exemple, quand il y a les zones d'influence, sur des photos, quand on montre plusieurs personnages, ça peut vraiment montrer un tel. Les élèves, ils voient exactement ce que vous voulez leur montrer là. Non, c'est celui-là. Ah oui, mais... Et on peut